Ça fait 100 jours maintenant que le socialiste Jaume Collboni est au pouvoir à la mairie de Barcelone. Alors il est grand temps de faire un bilan de ces 3 mois d'action du nouveau maire où beaucoup de choses ont changé depuis sa prédécesseur, la maire de gauche radicale Ada Colau, notamment au niveau de la sécurité. C'est la première fois depuis 8 ans qu'on voit le maire de Barcelone officiellement dans la rue avec les agents de la Guardia Urbana pour soutenir l'action de la police municipale. Et d'ailleurs, on a pu constater des faits un petit peu musclés de la police dans les rues de Barcelone, notamment contre les top mantas, ces marchands ambulants qui vendent des produits illégalement dans la rue, qui ont été délogés par la Guardia Urbana un petit peu par la force, chose que l'on ne voyait pas avec Ada Colau. Et preuve du nouveau système un petit peu plus dur de la sécurité à Barcelone, le conseil municipal a choisi d'augmenter les amendes, notamment pour les personnes inciviques qui font leurs besoins dans la rue. L'amende est passée de 200 à 300 euros, et pour les taggeurs également, l'amende a carrément doublé, elle est passée de 300 à 600 euros. D'autres changements dans la politique municipale, c'est au niveau du logement. On se rappelle de la grande polémique qu'il y avait eu pendant la campagne municipale sur les logements sociaux lorsqu'un constructeur, un bailleur construisait de nouveaux logements sur Barcelone. Il devait réserver 30% du parc immobilier pour y construire des logements sociaux, ce qui a provoqué la grogne du secteur de l'immobilier. Bien, ce seuil des 30% a été purement et simplement aboli cette semaine par Jaume Collboni. La grande polémique également qui a marqué les dernières années de pouvoir d'Ada Colau, c'est la circulation à Barcelone, où on a assisté à une véritable guerre entre les secteurs des taxis, des voitures, des motos contre Ada Colau et ses politiques vertes. Et Jaume Collboni ici tourne les choses à 180 degrés avec la non-construction de nouvelles supérias. Les supérias, c'est ces quartiers piétons géants de Barcelone qui ont été construits par Ada Colau. La plus grande en date, c'est celle du Conseil d'Essence. Et Ada Colau avait annoncé que si elle conservait le pouvoir, une nouvelle zone piétonne géante serait créée à travers la ville, sur la rue Provença. Et bien, Jaume Collboni a annoncé que les supérias ne seraient plus construites durant les 4 prochaines années, et il cède ainsi au lobby des moteurs. Au niveau de la circulation, mais cette fois-ci dans les airs, c'est l'aéroport également qui fait de nouveau parler de lui. Il y a 2 ans, le gouvernement espagnol avait proposé d'agrandir l'aéroport du Prat pour des raisons écologiques. Ada Colau avait émis un non ferme. Eh bien, il semblerait que Jaume Collboni revienne dessus, notamment avec la création d'une commission d'infrastructure qui va analyser les conséquences de l'agrandissement du Prat. Si Jaume Collboni a fait beaucoup de choses durant ces 3 derniers mois, il les a fait en minorité puisqu'il n'a pas assez de conseillers municipaux à Barcelone, et pour la suite des choses, il va devoir trouver une alliance puisqu'avant la fin de l'année, il va falloir voter les budgets de la ville de Barcelone. Pour ça, il faut une majorité absolue, et pour trouver cette majorité, Collboni va devoir faire un accord, soit avec les centristes de Xavier Trias qui ont proposé de créer un accord avec Jaume Collboni, soit avec un petit tête à queue par rapport à ce qu'il a fait ces 3 derniers mois, revenir avec la gauche radicale d'Ada Colau, avec son parti Barcelona en Comú, qui eux aussi proposent de s'allier avec Jaume Collboni, à condition qu'il tourne un petit peu ses politiques vers la gauche. Donc on verra ce que choisit dans les prochaines semaines Jaume Collboni, le centre ou la gauche radicale.